Au cinéma, il y a toujours une annonce pour te montrer le film qui sort bientôt. Puis il te montre les meilleures scènes pour que tu ailles le voir. Fait que si tu y vas, tu payes pour voir les moins bonnes. Il existe un homme qui s'appelle Max Krieger. Mais je suis Max Krieger! Vous avez vos papiers? Un homme déchiré. Mais dis donc, chérie, qu'est-ce que c'est que ça? Et tire pas là-dessus, c'est le pansement de mon opération! Ah! Un amour impossible. Tu sais, je crois que j'aime les disques de Pierre Bellan. Non, mais c'est impossible. Et une chanteuse de qui on n'a que des doutes. Doute, 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 doute. Hey! Doute, 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 Hey, tu doute. nous fais chier avec tes doutes! Une bagarre sans merci. Pas de quoi? C'est rien, y a pas de quoi. Et soudain, un agent double. Excusez-moi, madame, vous pouvez pas stationner ici. D'accord, monsieur les agents. Un film explosif. Couchez-vous! Un film d'action. Alors vous voyez Germaine, j'ajoute la vinaigrette. Oui? Avec Blinton Poppelara, Jamais j'aurais cru. Kingsley Slady, Non. Brad Bobblebibber, Criticrit Cradleka. Du poil. Le retour du courrier. Un film de Martin Scorsese. Les émissions tournées dans les hôpitaux sont très aimées par le public. Mais pas par ceux qui sont dans les hôpitaux. Docteur Malcolm? Entrez, monsieur Dugésier. Fait que là, puis avez-vous le résultat de mes analyses, hein? Puis avez-vous le résultat de mes analyses? Fait que là, puis... Oui, j'ai le résultat de vos analyses. Ah ouais? Puis qu'est-ce que ça donne? Eh ben, vous savez, monsieur Dugésier, parfois dans la vie, il y a des choses qu'on peut pas contrôler, puis des fois, il y a des petits problèmes qui peuvent arriver. Les analyses sont des analyses, puis on peut pas toujours avoir le contrôle, mais une chose est sûre, c'est que c'est une maladie. Famille, des enfants, pis tout, je sais pas trop comment je pourrais vous dire. Ah, c'est correct, docteur. Vous pouvez arrêter de faire des détours. là. Dites-moi directement ce qui se passe. Vous avez le cancer du rectum. Ah bon? C'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu. Qu'est-ce que vous voulez dire que vous avez jamais vu? Ben, il fait tellement noir dans ce place-là que c'est pas évident de voir quelque chose. Ah, ça, c'est vrai. Puis on a une seule alternative. Il va falloir m'opérer puis m'enlever quelque chose? Oui, il va falloir vous enlever quelque chose. Qu'est-ce qu'il va falloir m'enlever? Regardez, le contrat est ici, je vous laisse le lire. Non, je verrai rien. Je peux pas lire de proche. Dites-moi là ce qu'il faut enlever. Ben, enlevez vos lunettes. Quoi, c'est tout? Mais c'est quoi le rapport avec le rectum? Enlevez vos lunettes pour lire le contrat. Ah, OK. Bon, bougez pas d'ici, je reviens dans pas longtemps, ça va? Mais ça va. Ah. Étape numéro 1, bien écarter les fesses. Hey, Malcolm! Salut, Tommy. Il y a le directeur qui veut nous voir dans son bureau. Bon, ben, allons-y. Il est dans son bureau en ce moment? Ben, si je te dis qu'il veut nous voir dans son bureau, c'est parce qu'il est dans son bureau? D'accord, c'est beau. Monsieur le directeur? Bon, ben, où est-ce qu'il est? C'est dans mon bureau! Dans quel tiroir? Celui de gauche! On va vous ouvrir. Bonjour. Merci. Plaisir. Malcolm. Je suis là. Tommy. Ouais? Vous savez que votre collègue, le docteur Petitgrou, doit lui-même être opéré ici. Oui, mais de quoi souffre-t-il, au juste? Dites-moi d'abord que vous acceptez de l'opérer. Je veux bien, faut savoir ce qu'il faut faire. Ah ouais, Malcolm, vas-y avec Tommy. Ah, c'est ça, une vasectomie. Comment ça que tu le sais? On va y rendre visite à sa chambre. Ouais, allons-y. Allez, non, vous allez pas me laisser là? Quand vous rapportez à votre voisin l'outil que vous lui avez emprunté, il y a une logique incontournable. Si l'outil n'est pas dans le même état que quand il est sorti de chez eux, vous sortirez pas de chez eux dans le même état non plus. Salut! C'est à toi, cette perceuse-là? C'est à notre voisin Bois d'Or. On dirait que t'as fait forcer un petit peu, là. Eh non, c'est fait pour ça. Ah non, moi, je te dis, tu l'as fait trop forcer. Ouais, mais toi, tu connais pas ça, puis moi, je connais ça. Eh. Bon, ça y est. Ouais, mais ça peut arriver, ça. Il y a un petit piton reset, là, d'habitude, que tu peux... T'as l'air intelligent avec ta belle petite face. Qu'est-ce que tu vas faire à cette heure? Mais là, je cherche le petit piton reset. Je l'ai vu revoler dans le couloir. Mais tu peux-tu aller peser dessus, s'il vous plaît? Laisse faire le piton reset, puis regarde les instructions. Là, regarde si c'est écrit problèmes et solutions. Oh, ça, je pense pas que ce soit bien grave. là. Bon, c'est écrit problème. Vous avez forcé la perceuse et le moteur a éclaté. Solution, siffler comme un épais. Ben, c'est ça que j'ai fait. là. Et pété la perceuse à boulard. Je comprends pas qu'elle s'est pétée. Tu l'as pété. Ah, arrête, non, c'est pas de ma faute! Pas si fort. Bon, tu vois? Bon, qu'est-ce que c'est ça, encore? Tu viens de provoquer une manifestation d'Iraniens. Un autre shit! Ah, arrête, non, c'est pas de ma faute! Puis là, c'est pas tout, il faut y en acheter une neuve. J'ai pas d'argent, moi. Bon. Pourquoi tu penses que j'ai emprunté une perceuse? C'est quoi le rapport? Ben, quand on n'a pas d'argent, on emprunte une perceuse. Excusez-moi, monsieur, vous pouvez me donner de la monnaie ou même prêter une perceuse? C'est rendu que les robineux font du porte-à-porte. Ouais, mais là, fais quelque chose. Ouais, ouais! Hey, je t'ai pas parlé, toi, OK? Ben là, t'auras pas le choix de téléphoner puis de tout y raconter. Je le sais, OK. Allô?
Salut, Michel. Ah, tiens, bonjour. Comment ça va, mon bon ami? Bien, pis toi, ça va comme tu veux? T'es de bonne humeur? Ouais. Ah bon, ben, super. Que là, était-tu arrivé quelque chose? Il me semble que tu sonnes... Pardon? Tu sonnes un petit peu... Ouais, ces jours-ci, je sonne. Ah bon, pis quoi de neuf? Ben c'est ça, j'appelle pour te dire que ta perceuse, là, Ouais. elle est un peu forcée. Ah bon? Puis elle a un petit peu pété, un petit peu. As-tu essayé de siffler comme un épais ou... Ouais, mais ça n'a pas marché. Mais là, quoi, elle est finie? Un petit peu. Ben, écoute, mon vieux, faut que je me fasse dédommager. Ah ben c'est ça. Va faire des dos, va manger, puis on va en parler après. Les intrigues policières sont toujours pareilles. C'est celui que tu t'attendais le moins au début qu'il tué l'autre qu'à la fin qu'il l'a le plus tué, finalement. On la refait-tu? Tiens, on sonne. Salut, Davidson. Monsieur Ford Legal? Eh oui. Mais jamais je n'aurais cru que mon patron me rendrait visite à la maison. Il est joli, votre appart. Ça fait étrange de vous voir me rendre visite comme ça. Oh, où sont mes lunettes? En tout cas, c'est pas dans votre habitude. Hein. Non, c'est plutôt dans mon autre veste. Et qu'est-ce qui me vaut l'honneur de... Qu'est-ce que c'est là sur le mur? Des langues? Ouais, des langues. Hein? Des langues de porc, des langues de bœuf. Enfin, Ah, dis donc. c'est ma décoration. Ben, c'est le cas de le dire, c'est décoré avec goût. Et ça, c'était truc de tambour, là? Oui, d'ailleurs, je viens d'apprendre un nouveau rythme dans mes cours de percussion africaine. Ouais, ouais. Ça va comme... Tous tes cours de percussion africaine, j'en ai rien à branler. Ouais, évidemment, toi, t'es qu'un con. Pardon. Je veux dire, le nouveau rythme, ça fait toi, t'es qu'un con. Ah bon. Et vous savez, mon pote qui joue du piano, Ouais, là, il joue toujours, ce sale con. comment? Je veux dire, il joue toujours devant des salles combles. Ah, il est incroyable. Qu'est-ce que t'as dit au président de la société? Au président... Qu'est-ce T'as que... dit quelque chose au président? Rien, en fait, j'ai seulement dit que vous portiez toujours le même habit. Et voilà, Est-ce c'est que- le seul habit dans lequel je me sens en confiance. C'est très bien. Et maintenant, il m'accuse d'habit de confiance. Je commence à te trouver gênant, Davidson. Parce que j'en sais trop, peut-être. Non, parce que tu n'en ignores pas assez. Écoutez celle-là. Ne change pas de sujet. Je peux tout arranger. J'ai préparé un petit poème pour t'expliquer ce qui t'attend. Ah bon? De trop, vous êtes dans cet empire, vous butez, dois-je, pour en finir. Qu'as-tu à répondre à cela? Eh bien, pour rester dans le même style, dans le cul, votre empire foutre, vous pouvez-vous le... Eh bien, petit con, tant pis, voulu tu l'auras. Fabriquer, qu'est-ce que vous, avec de baseball, cette batte? Tiens, cul, mon petit trou dur, Dra, ça t'apprend. Excusez-moi, Madame, Monsieur Davidson, il est là? il fait la sieste, madame. Et qui c'est qui va me payer son loyer? Madame, qui êtes-vous? vous ne m'avez jamais vu. Ah, J'ai dit, vous ne m'avez jamais vu. 300, 400, je ne vous ai jamais vu. Il ne s'est rien passé. Ah, J'ai dit, il ne s'est rien passé. 700, 800, il ne s'est rien passé. Allez, au revoir. Ah, J'ai dit, allez, au revoir. 1000, 1200, au revoir. Tom, 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 tadadada, tom, tom, tadadada. J'ai dit tom, 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 tadadada, tom, 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 tom. 2700, 3000. Sortons de cet immeuble. Oh, un kiosque à journaux. Salut. Ouais. Vous bossez ici toute la journée? Ouais. Il serait pas surprenant que la police vienne faire un tour. Ah, je vois. Comprenez? Vous voulez acheter le silence, s'il vous plaît. Le voilà. Merci. Vous voulez peut-être le libé aussi? Non, merci, je ne lis que le silence. C'est comme vous voulez, hein. Oh, voyons les manchettes. Chirac reste muet. Bon. Clinton n'a toujours rien déclaré. Attentat à Belfast, aucun commentaire de l'IRA. Je sais pas pourquoi je continue à acheter le silence, il y a jamais une putain de déclaration dans ce canard de merde. Excusez-moi, monsieur, vous pouvez me donner le magazine Ma cousine me prend pour une sucette, là, juste là, voilà. Et ouais. juste à côté, la jeune lycéenne accroupie. ce sera tout, monsieur Beaucolon? Oui, mais enfin, vous savez, c'est pour ma femme. Lieutenant Beaucolon. Monsieur Ford Legal? Quelle surprise de vous trouver ici, dans ce coin si dur, si dense. Effectivement, quel coïncidence. Je vous conseille de ne pas terminer ce calembour hyper prévisible, Quel- monsieur Beaucolon. Coïncidence. Et qu'est-ce qui vous amène ici, dis-je, l'air de rien? Eh ben, je suis sur une affaire de meurtre à coups de batte. Oh là là. Eh ben, si je puis un jour vous être utile. Eh ben, justement, j'avais une petite question à vous Beaucolon, poser. s'il vous Tout plaît, juste je n'ai une pas le petite temps, il faut que question. j'aille En fait, immédiatement c'est chez moi, pas m'asseoir grand-chose, dans c'est ce fauteuil et simplement regarder pour savoir vaguement les qu'est-ce que je murs. veux Alors, dire. laissez-moi la paix. Le problème avec les grands restaurants, c'est que... Un peu d'eau? Non, merci. Un petit peu de poivre? Non, non, merci. Un petit fromage, on vous apporte la liste des C'est desserts. qu'il y a trop de... Oui ou non? Merci, non. Avez-vous avis? Trop de services. Bonjour messieurs, c'est pour deux? Oui. Est-ce que cette table vous convient? Oui. Parfait, alors asseyez-vous. Oui. Attendez, vous permettez que je tire votre chaise? Oui, allez-y. Alors attention. Hup. Ah, c'est vraiment bien tiré. Ouais, ça, c'est un beau tir. Merci. Tu vois, je t'avais parlé du service ici. Ah ben, c'est carré. Je vous envoie un serveur tout de suite, messieurs. Merci. Bon, comme je te disais un matin au sujet du... Si bon, il nous l'a envoyé vite, le serveur. Ah, je te dis, le service ici, c'est... C'est carré. Alors la table d'hôte d'aujourd'hui, messieurs, l'escalope du chef dans sa sauce, le tartare du chef dans sa mayonnaise, et le poulet du chef dans sa claquette. Hein, tu vrai? Vous regardez juste sur l'autre table à côté, là. Ah ben, j'ai mon voyage. Dites-moi
Dites-moi donc, monsieur, qu'est-ce qui est le moins riche entre le tartare du chef dans sa mayonnaise puis l'escalope du chef dans sa sauce? Je vais aller demander au chef dans sa cuisine. Ah non, laissez faire, je vais prendre le tartare. Le tartare? Oui, le tartare. Le tartare. Et pour monsieur? Je vais prendre l'escalope. L'escalope? L'escalope. 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 Alors, je vous commande ça tout de suite. Ah, les services, c'est écœurant. Bon, est-ce que je voulais te dire au sujet des contrats? Alors, voilà, le tartare, c'est ici. Déjà? Et voilà l'escalope. Écœurant. Incroyable. Alors, bon appétit. C'est ça. Oh, oh. Bon, alors, ce que je voulais te dire au sujet de... Bonjour, messieurs. Oui, bonjour. Voulez-vous un petit peu de poivre? Un peu de poivre, oui. Alors voilà. Voyons donc, une poivrière électrique avec de la musique. Exactement, monsieur. Et pour vous, messieurs? Ouais, un petit peu, pas trop. Il est 12h30. Ah, puis à 10 l'heure en plus? Bon appétit. Merci. Bon, il faut absolument que tu fasses signer le gars. Alors, ça va de goût? On n'a pas goûté encore. Ça a l'air bon. Bon, mais on va goûter de bon. Ouais. Puis là, ça, c'est à votre goût? Parfait. Parfait, bon appétit. Parce que, tu sais, c'est un contrat qui est assez délicat. Tout va bien ici, messieurs? Oui, c'est excellent. Un petit peu de poivre? Oui, c'est correct, c'est correct. Désirez-vous que je vous râpe un peu de parmesan? Oui, correct, juste un peu. OK, ça va. OK, ça va. OK, ça va. Bon appétit. C'est ça. Bon, qu'est-ce que tu disais, là? Parce que le gars, il est revenu au bureau, puis il a dit... Est-ce que c'est à votre goût? Oui! OK, je reviens tout de suite. Commence à m'énerver sérieusement, lui. Un service, c'est un petit peu trop écœurant, là. Bon, le v'là qui revient nous demander si ça va. Tiens, fais-y donc une jambette. Bonne idée. Puis là, c'est à votre goût? Bon. Je pense qu'il a compris. Alors, monsieur, tout va bien ici? Hey, là, tu vas-tu nous sacrer à plat, toi? Un petit peu de poivre? C'est maintenant l'heure de l'émission Sexe Conseil. Alors, vous pouvez m'appeler, me confier vos petits problèmes à moi et mes 450 000 auditeurs. On prend un premier appel. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Moi, ce sont mes seins qui ont baissé un peu, évidemment. Et mon mari a perdu de l'intérêt, alors plutôt que de revenir à la maison après le travail, il s'arrête dans les happy hours pour boire de la bière. Et après, il rentre à la maison et il regarde des vidéos de topless. Il va dans les seins cassettes, puis après ça, il regarde des seins en cassette. Et je lui dis que je suis pas toute seule, hein. Il y en a beaucoup dans la population qui ont les seins bas. C'est ce qu'on appelle le bassin de population, madame. Et puis là, il essaie de m'humilier en disant tes seins tombent, tes cuisses tombent, tu tombes de partout. Alors là, je sais plus quoi faire, je vous appelle. Ben, madame, vous tombez bien. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est pas de la négligence de ma part, parce que moi, ma poitrine, j'ai toujours suivi ça de proche. Puis à ce temps, c'est votre poitrine qui vous suit de loin. Et je dois vous admettre qu'avec tout cela, mon moral est un petit peu à terre. Ben, au moins, il est pas tout seul. Il peut toujours jaser avec vos deux seins. Bon, alors j'ai quelque chose sur le feu. Là, je vous remercie, je dois vous laisser. Là, je suis en train de rater le dîner. C'est sûr que vous êtes en train de ratatiner. Merci beaucoup, vous êtes bien aimable. Hein? On prend un autre appel, bonjour. Bonjour, Bienvenue. j'aime beaucoup votre émission. Merci, c'est quoi le problème? Eh bien, je me suis assise hier sur la face de mon mari et lorsque je me suis relevée, nous avons constaté qu'il n'avait plus de dentier. Nous en avons donc déduit, bien sûr, que probablement que le dentier était... que c'était moi qui l'avais. Cependant, je trouve ça gênant, moi, d'aller me faire extraire des dents chez le gynécologue. Ben, vous avez juste... Et... Pardon? Vous avez juste à marcher sur la tête puis aller chez le dentiste. Mais le dentiste va s'en apercevoir, il ne voudra pas m'opérer. Ben là, il va bien voir que vous avez le bras long. Je vous demande pardon. On prend un autre appel, bonjour. Oui, bonjour. Allô? Mon amant Enchanté. m'a demandé récemment de me raser complètement. Parce que ça le stimulerait plus. Et je l'ai fait. Mais depuis ce temps-là, je n'éprouve plus aucun plaisir, même que ça m'irrite plus que d'autres choses, et je suis même obligée de lui demander d'arrêter. Et malheureusement, juste au moment où lui est sur le bord, n'est-ce pas, de... Oui. Comprenez? Si on fait une histoire courte. Oui. Vous autres, vous pouvez pas venir raser, puis lui, il fallait que raser venir. Pardon? On prend un autre appel, bonjour. Hey, voyons. Faut l'admettre. Vous autres aussi, la bouffe santé, vous en pouvez plus. Ben ouais, donc un hot dog. Snack bon chez Raymond. Snack bon chez Raymond. Entre deux villages creux, de l'autre bord de la 132. Tout le monde au snack bon chez Raymond. Aménagé dans le milieu de nulle part, une moitié d'autobus. Sur un petit terrain parsemé d'herbe à puce. La serveuse échaufflue, pas fait des fautes, son menu. Une vieille tabac pique-nique, tu prends des écharpes dans ton cul. Y'a un repas du jour, je te suggère pas toujours. Y'a un cheveu sur ta boulette, puis le chef y'a un pic dans sa tête. Au comptoir, il ferme le screen pour être sûr de bien garder mon champ dedans. Snack bon chez Raymond. Snack bon chez Raymond. Pour oublier ton calvaire, un bon burger qui coule la tête. Tout le monde au snack bon chez Raymond. Pis mon vieux, quand tu reviens de manger là, ça fait une boule sur l'estomac. Pas que dans les Parton, quand il va, ça y en fait 3 le soir, l'annonce, ça s'allume, pis manque des lettres dedans. Fait qu'au lieu de restaurant, c'est marqué restant. Manger là-dedans, c'est pas pire dans un sens.
ça se pourrait que ça revienne dans l'autre sens. Y a des mouettes dans les poubelles qui mangent la même chose que toi en battant des ailes. Snack bar chez Raymond. Snack bar chez Raymond. Viens t'aborder, on s'en va faire la file avec des morons. Tout le monde au snack bar chez Raymond. Gueudille aux œufs, gueudille aux poulettes. Gueudille dans la face, full de ketchup si tu l'aimes. C'est pas compliqué, tu roules, pis tu vois rien à l'horizon. Pis mané, c'est snack bar chez Raymond. C'est jamais une très bonne idée de faire la cour au téléphone. Il vaut mieux y aller directement. Hein, mon petit minou? Bon, merci pour le café, Roger, il faut que j'y aille. Bon, ben, c'est gentil d'être passé. Ah, tu m'as pas dit que tu voulais le numéro de téléphone de la fille avec des lunettes au bureau? Caroline? Je l'ai ici, justement. Oh non, tu sais, non, c'est pas... Bon, de toute façon, je te le laisse, hein. Ouais, tu sais, ça n'a pas vraiment d'importance, là. Ben sûr que non, j'entends d'ici ton cœur battre, mon cochon. Ah, ça doit être le café, C'est ça, ok, lève-la, pis bon rendez-vous. Ouais, oh, chier, il pense vraiment que je vais l'appeler, ce cave-là. Bon, fait que 5, 2, 3... Bon, Caroline, ici c'est Roger. Depuis le temps que je te dis bonjour dans le couloir, je me suis dit, je l'haïs pas, puis si ça dérange pas, je vais l'appeler. Non. Ici c'est Roger. Depuis le temps que je te dis bonjour dans le couloir, je me suis dit, je t'haïs pas, si ça te dérange pas, je suis en train de t'appeler. Non. Caroline, ici c'est le couloir. Depuis que... Non. Allô? Allô, depuis le temps que je t'haïs dans le couloir, je me suis dit, je te dis pas bonjour, puis si ça te dérange pas, je vais t'appeler Roger. C'est pas moi. C'est beau. C'est beau le colon. Là, je me reconnais. En plus, mon char qui est en panne, mon compte qui est dans le rouge, ici tout en désordre, ça pue, j'ai pas demandé à venir au monde, je suis aussi bien de la rappeler, je peux pas laisser ça de même, mais là, au moins pour dire que c'était pas moi. Bon, alors, bonjour Caroline. Non, Caroline, s'il vous plaît. Merci. Bonjour Caroline. J'espère que je suis en train de pas te déranger. C'est pas moi qui ai appelé tantôt. Allô? Hey, ça, c'est encore bien mieux! Calme-toi de paix! Qu'est-ce qui... Non, je peux quand même pas l'appeler une troisième fois, ça n'a pas de bon sens. Alors, écoute, on va quand même y dire. C'est pas forcément moi qui ai appelé 2 autres fois, là. Alors, je garde mon calme. Caroline, comment vas-tu? Comment vas-tu, Caroline? Comment vas-tu? Allô? Caroline! C'est moi. Comment ça va? Qui parle, s'il vous plaît? C'est Roger du bureau. Est-ce que c'est toi qui as essayé D'appeler avant? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Attends, Roger au bureau. Ah, tu me connais, on s'est parlé une couple de fois dans le couloir et puis on s'est regardé un petit peu. Ah, le deuxième bureau de l'entrée. Exactement, je savais que tu me reconnaîtrais. Tu veux-tu m'attendre? Faut que je prenne une autre ligne. Absolument. Tiens, Caroline prend de la drogue. Bon, écoute, il faut que je te laisse, il y a mon copain qui revient de prison. Oh, ton copain. Ouais. T'es un copain. Ben, tout le monde peut avoir son bras droit, son ami. Ah, moi, je suis seul. Ah bon? C'est mon bras droit qui est mon ami. Quoi? Dans les annonces de banque, tout va pour le mieux, les clients sont rois, les petites fleurs, bah ouais, les confettis. Qu'est-ce que vous voulez? Puis là, t'arrives au comptoir. Bonjour. Moi, je suis artiste. Je travaille dans un cirque. Et devant le public, je mange des objets métalliques comme des bicyclettes, des chaînes, des couteaux, des grippins. Un métier qui est pas tellement crédible auprès des banques habituellement, mais laissez-moi vous dire que quand je suis allé à ma banque régionale et que j'ai parlé au directeur des prêts pour faire un emprunt, il m'a même suggéré d'aller plus loin dans ma carrière. Il m'a dit « Mange donc un char ». C'est pas du service, ça. La banque régionale. La banque régionale. Bonjour. Ah, moi, vous savez, je suis pas tellement du genre économe. Mais hier soir dans la rue, quand mon ami Robert m'a dit en fouillant dans les poubelles que si t'investis 100 $ par mois dans un rire à partir de maintenant, au bout de 40 ans, tu te retrouves avec 465 323 $. Imaginez-vous. En 2032, ça va payer à peu près un mois de loyer, ça. Et ce n'est pas tout. Vous sauvez de l'impôt durant toute cette période et ne le repayez qu'en retirant le montant. Fait que finalement, vous allez être bon pour payer le loyer au moins jusqu'au 15. Mais quand je suis allé voir le directeur de ma banque régionale, il m'a dit en plus qu'on ne paie jamais d'impôt sur un rire. Parce qu'avant de retirer un rire, on meurt. La banque régionale. La banque régionale. Ça nous ramène-tu en enfance, hein? Les adultes devraient avoir leurs émissions pour enfants. Alexandre, attention, tu vas te faire bobo. Alexandre, tu vas être prévenu. Bon, ça y est. Viens voir papa, mon petit Zwiddle Diddle. Tu pleures plus, c'est fini, c'est fini. Est-ce que tu veux regarder ton émission de Monsieur Bonheur? Oui.
Schlébordé dans mon gars, schlébordé, bandouda, schlébordé, gabondade, tatoué, c'est moi, Monsieur Bonheur. Salut, mon petit touboulidoui. Tu t'es pété la tête? Y'a un petit gars qui t'a donné une claque-claque? Ton père a des dédettes pis est un petit peu de mauvaise humeur? Écoute cette chanson. Chante avec moi. Dans la vie, y a des petits tracas, mais c'est pas si grave que ça. On tombe en bas de l'escalier, mais nous revoilà debout. Et pourquoi ne produit-on pas ce genre d'émission pour consoler les adultes de leur tracas? Chérie, où que tu vas de même avec 50% des meubles? Je te quitte parce que je t'aime plus. OK. Salut! Heureusement que c'est l'heure de Monsieur Bonheur. Schlébordé, glabondard, schlébordé, babondard, schlébordé, gabondard, bip, tatoué, c'est moi, Monsieur Bonheur. Salut, man! Ben, qu'est-ce qu'il y a? T'es sorti du bureau pis t'as trouvé un petit papier sur ton windshield? Ensuite, t'es rentré à la maison pis t'as trouvé un petit papier sur la table, t'as écrit adieu. Ouais. Ensuite, t'es allé au petit coin pis t'as pas trouvé de petit papier. Ben, écoute cette chanson. Chante avec moi! Dans la vie, y a des petits tracas, mais y a toujours ton avocat. Essaie de voir le bon côté, fais un petit sourire au huissier. Ça fait du bien, ça. Facile de savoir comment va se finir une intrigue meurtrière à la télévision. Tu vois ça venir gros comme la planète. Monsieur Jean-Paul Mignon, fils de Gaston Mignon, président des Champignons Mignons. C'est moi. Et son frère Maxime Mignon. Présent. Lecture de l'acte de succession de Monsieur Gaston Mignon. d'accord. Voici ce qu'il m'a dicté alors qu'il agonisait d'un douloureux cancer. Allez-y, allez-y, allez-y. Aïe. Oui. Oui. Argaleg. Allez tout de suite. Les rags. Allez tout de suite à la succession, si vous plaît. D'accord, d'accord. La totalité des actions de la société Champignons Mignons ira à mes deux fils. Pardon. Dans le cas où l'un meurt, l'autre sera seul héritier. C'est vrai, ça? Pardon. Non, rien. C'est tout, messieurs. Oh, ben merci. On y va. Au revoir. C'est ça. Tu te rends compte? Hein, quoi? Nous sommes riches, tralala. Tralala. Je lui tire une balle dans la tête ou je le pousse en bas de l'escalier? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'as tiré une balle en bas de l'escalier? Pour rien, j'ai confondu deux activités. Ah bon? Merde. Bon, eh bien, je vais aller célébrer ça quelque part. Ben dis donc, ça te dirait qu'on aille faire un petit tour, je sais pas moi, sur le bord d'un précipice? Oh non, non, merci. Près d'une voie ferrée alors? Non, merci, non. Une chambre à gaz? Non, non, pas aujourd'hui. À la piscine, tiens. Ah, la piscine, peut-être. Tiens, vas-y, je te rejoins, je passe au magasin rapidement chercher des chaînes et un bloc de cire. Non, Maxime, finalement, je vais rentrer seul. Comme tu voudras, mais attends une minute. Quoi? Qu'est-ce que tu fais sous ma voiture avec cette pince? Y'a un problème? Il y en a plus. Chouette, bah alors merci, j'y vais. Salut. Au revoir. C'est ça. Et embrasse bien ta femme et tes enfants. À moi les millions des champignons mignons. Excusez-moi, monsieur. Oui. Monsieur Mignon. C'est bien moi. Lieutenant Beaucolon. Bonjour lieutenant. Je suis désolé, monsieur, de vous apprendre que votre frère est mort d'un accident de voiture. Mon Dieu, comment cela? C'est épouvantable, bou, hou, hou. Eh bien, préparez votre réplique, monsieur, mais pour ce qui est de l'intonation... Écoutez, je dois partir, Beaucolon. Téléphonez-moi, n'importe quoi. D'accord. À votre service, monsieur. Eh merde. Ce qu'ils sont rapides, ces flics. Encore une petite question, monsieur. Mais comment êtes-vous entré dans ma Il voiture? est possible que votre frère ait été victime d'un fratricide. Il n'a jamais pris ce genre de médicament. Mais il s'agit pas de... Veuillez sortir de ma voiture. D'accord, monsieur. Je vous rappelle. Ah. Bon, je parie qu'on en parle déjà à la radio. Découvert que les câbles avaient été sectionnés et qu'il s'agirait donc de meurtre. Et merde. D'ailleurs, Ferblantier les outils Bismuthi cette semaine au rabais, passe coupante pour câble de frein de voiture de son frère, 125 francs TTTTC. Bon, rentrons à la maison. Ah, monsieur Mignon. Beaucolon, qu'est-ce que vous foutez dans mon jardin? Vous savez, monsieur, j'ai repensé à tout ça, ce notaire, l'héritage, les câbles coupés, l'accident mortel. Et puis? J'ai mélangé tout ça dans ma tête et... Bon, et alors? Ça donne ce nodant, les ricâbles, les caximores coupés terre. Bravo. Merci. Je vous laisse, je dois aller interroger mon répondeur. À votre service, monsieur. Monsieur Mignon, Oui, mademoiselle Bouture. je vous présente mes condoléances. Enchanté. Bon, quels sont les messages? C'est Albert. Je suis vraiment désolé, mes condoléances, mon vieux. On n'a pas fini avec ça. C'est Gérard. Mes condoléances, je suis vraiment désolé, mon vieux. Bon, il y en a combien, merde? C'est Patrice. Mais désolé, je suis vraiment doléance, mon vieux. Qu'est-ce que je vais leur dire maintenant? C'est Michel. Mes vieux condons isolés, je suis mon vrai léonce. On va commencer par un petit tour au WC. Oh, il y a longtemps que j'attends ça. Juste une petite question, monsieur. Le supermarché peut être l'endroit par excellence du malaise. Ça fait 41 et 57. Combien? 41 et Et 57. 57, ok. 37, 38. Voyons, 39. J'ai juste 39. Y a-t-il quelque chose que je pourrais enlever? Ben, vous avez juste à enlever les alphagetti. Non, les Q-tips. Qu'est-ce que vous pourriez enlever pour ce prix-là, donc? Les wet ones? Les pop-tarts sans couleur? Les petites bits au fromage, peut-être? Ou les cannes C'est de... parce qu'il y a du monde qui attend. Oui, je sais. Ben, qu'est-ce que je peux enlever pour ce prix-là? Et le même scénario peut se produire dans une situation encore plus gênante. C'est dans cette chambre-là. Ah bon. Excuse-moi, je suis pas habitué. C'est la première fois que je me paye. Oui, c'est ce qu'ils disent toutes. Ben, moi, c'est 50 et puis il faut que tu payes tout de suite. Oui, bien sûr. 36, 38,
39. T'es-tu correct? J'ai juste 39. Qu'est-ce que je pourrais bien enlever pour ce prix-là? Et parfois, le malaise atteint son paroxysme. Oui, un billet pour le film de 3 heures. Lequel? C'est parce qu'il y a 2 salles. Insatiable suceuse. Ça fait 7 Et puis, vous louez des vidéos aussi? Oui. Avez-vous les totons joufflus? Oui, mais ils sont toutes sortis. Ah, c'est beau. Tu me reconnais pas, hein, Cédric? Hein? Madame Boilard, je suis la mère de ta blonde. Ah, bonjour! Je savais pas que tu venais ici. Ben, je voyais ça annoncé, là, les suceuses. C'est une sorte d'insecte, ça, je pense. Non. Hein? C'est un documentaire? Non, c'est un film de fesses. Non. Ah oui. Ah, que je suis niaiseux! Puis ton vidéo, là, les totons jouent plus, tu pensais que c'était quoi? Ah, c'est comme ça que ça s'appelle! Ah, je Oui. pensais que c'était un film sur la carrière de Guy Lafleur, ça s'appelait Il était temps qu'il joue plus. Les totons jouent plus. Ah, ben, top et de little. S'il fallait qu'un être humain puisse décider des détails de son destin, où serait le charme de cette vie? Ok, vas-y, mon pigeon. C'est beau. Veux-tu encore un peu de café, Paul? Non, merci, je devrais y aller, là. Ben, voyons donc! Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de recevoir mon destin du mois prochain. Écoute ça, mon vieux. Je vais me péter 3 fois la tête sur la porte d'armoire dans la cuisine, m'a cassé la gueule au gars qui distribue les prospectus, m'a attrapé une gastro, je vais avoir une mauvaise réponse à un jeu télévisé, m'a perdre patience avec ma copine au téléphone, je vais avoir la visite de 3 témoins Jéhovah, puis ah ben, taberlipopette! Quoi, tu vas mourir? M'a gagné 10 000 piastres! Ah, c'est-tu vrai? Mais seulement à la fin du mois. C'est correct, ça? Me demande si je pourrais pas y gagner tout de suite. Es-tu malade? On change pas le destin comme ça? Je vais téléphoner à la compagnie de Destinée. Puis comment qu'elle s'appelle, la compagnie de destinée? Ouais, ça s'appelle une affaire, là, Destinée. Arrête donc, Destinée. Bonjour, mademoiselle. J'aimerais savoir s'il est possible de changer mon destin du mois. Votre nom? Édouard Guèvremont d'Utile. Puis vous voulez changer quoi? Ben, je devais gagner 10 000 à la fin du mois, mais j'aimerais ça les gagner tout de suite, là. Puis qu'est-ce qui doit vous arriver avant le 10 000 Ah, ben, je me cogne la tête, une niaiserie de même. Selon le règlement, si vous voulez l'argent aujourd'hui, toutes les autres épreuves du destin du mois doivent arriver dans la même journée aussi. Ah, ben, c'est parfait, je vais prendre ça. Vous êtes sûr? Oui. Bonne journée. Merci. Tu sais, mon gars, je fais tout le mois aujourd'hui, puis je vais avoir mes 10 000 piastres. Es-tu bien sûr de ce que tu fais, Edouard? Inquiète-toi pas. Si je m'en vais, moi. Ben, dans la cuisine. On dirait que j'ai pas le contrôle. Aïe, aïe, les 3 coups de tête sur la porte d'armoire. J'ai eu tous les 3 d'affilée. Ben, t'as demandé tout ton destin aujourd'hui. Mais là, ça me tente plus, là. Mais là, où tu t'en vas, là? Sais-tu, moi? Ah, tu t'en vas taper sur le gars des prospectus. Ah non, y'en avait pas question. Mais tu peux plus changer ton destin Ah, maintenant. non, mange, donc. Écoute, mon grand, ça te dérangerait-tu de pas mettre de prospectus dans ma boîte? Ok. J'y lis jamais, de toute façon. Oh, j'en mettrai plus, Ben, c'est cool. C'est cool. Ben, attends, c'est ça, le coup est parti tout seul. Mais c'est ce que je te dis, on n'y peut rien. OK? Je te gage que je vais aux toilettes. Gadon, c'est bien ça. Selon la liste, t'es rendu à la gastro. Je le sais. Ça, c'est une bonne petite journée. C'est qui encore? Ça doit être la mauvaise réponse au jeu télévisé. Hello. Bonjour, vous êtes en onde. Qui a interprété la chanson Quand la musique est bonne? C'est quand la musique est bonne. Jean-Jacques Goldman. Qu'est-ce que tu dis? Jean-Jacques Goldman. Qui? Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman. Malheureusement, ce n'est pas Nana Mouskouri, c'est Jean-Jacques Goldman. Ben, j'avais la bonne réponse. Mais on peut pas changer le destin. Bon, ça, qu'est-ce que c'est? Attends un petit peu. Faut que tu perdes patience avec ta blonde, hein. Oui, allô? Allô? Hey, que t'es fatigante. Après? On en est aux 3 visites des témoins de Jéhovah. Attends un petit peu, je vais m'en occuper. Oui, bonjour, est-ce que Non, vous avez une non, petite non, minute non, pour parler non, 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 non. Est-ce que vous Non, connaissez non, non, la non, bonne nouvelle? Rassemblés dans le même cœur, entourés d'une grosse couverture. Non! Bonjour, monsieur. Nous venons vous annoncer que vous êtes l'heureux gagnant de 10 000 $. C'est maintenant l'heure de l'émission Sexe Conseil. Alors vous pouvez m'appeler, me confier vos petits problèmes à moi et mes 450 000 auditeurs. On prend un premier appel, bonjour. Oui, hier soir, mon mari m'a demandé de lui faire l'amour oral et puis, j'ai fait. J'ai préparé un petit texte et puis je lui ai dit oralement combien je l'aimais et ça suffisait pas. Je lui ai fait un bel exposé oral sur... Non, je pense que vous avez mal compris, Oui, là. mais c'est pas tout. Il a un fantasme bizarre. Oh bon? Son fantasme, c'est d'imaginer que je suis une chanteuse puis que j'ai des musiciens avec moi. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il arrête pas de me dire, je voudrais caresser ton guitariste. Non, vous avez compris le mauvais mot, là. Et puis souvent, il me parle de quoi donc? De sodomie. Fait que je gage que vous êtes allé jouer 3 notes sur le piano. Ben, c'est ce que j'ai fait. Il était pas content. Un autre appel, bonjour. Oui. Mon mari, quand il fait l'amour, lui, il veut toujours que je lui fasse un lunch. Comment ça? Ben, il me demande, il dit, fais-moi une collation. C'est pas ça le mot. Puis, Tu y as fait un sandwich? puis en plus, il me reproche de pas être allé à l'école. Hein? De quoi? Il dit, t'as pas fait tes préliminaires. J'ai dit, je m'excuse, mais j'ai fait mon préliminaire, mon secondaire, puis mon cégep, moi. On prend un autre appel, bonjour. Ouais, j'appelle pour dire que je peux pas venir. Pas de problème, t'as qu'à rester chez vous. Non, je veux dire, j'ai pas d'orgasme. Oh. Je sais pas comment je vais me sortir de cette situation-là. On dirait que ça me... Oh, inquiète-toi pas, le jour viendra, mais Ah ouais? pas toi. Ah. On prend un autre appel, bonjour. Vous ne supportez pas de voir la moindre bibite, le moindre insecte? Eh bien, cette chanson vous est spécialement dédiée. Les petites bêtes, oui ça m'embête. Les araignées ça me fait chier, les vers de terre, je sais pas quoi en faire. Une mouche, je trouve ça louche. Et les criquets ça m'effraie. Il y a une libellule qui est entrée dans mon pull. Une coccinelle en lavant la vaisselle.
Les moustiques sympathiques, les souris, j'ai pas envie, les cafards, j'en ai marre, les cloportes, que le diable les emporte, les hannetons, je trouve ça con, les papillons, c'est pas très bon. Toutes les chenilles, les sauterelles, les cigales et les puces, toutes ces inventions ont été faites sans raison. Mais non, ça sert à nourrir les oiseaux. Dire qu'il y a des gens qui s'en font une collection et qu'il y en a d'autres qui s'en font un gueuleton. Les fourmis, les lucioles, les amis, j'en ai ras-le-bol. Les guêpes et les abeilles, pour moi c'est du pareil. Toutes ces créatures nous rendent la vie plus dure. Yahoo! Les jouets qu'on invente pour amuser les enfants aujourd'hui là, sont vraiment ridicules. Hé toi, tu veux vraiment t'amuser? Demande à papa et maman de te procurer pour Noël Don't Spill the Bobber Blotter. Verse un peu d'eau dans un verre et ajoute le mélange Bobber Blotter. Et regarde cette petite glu qui monte tout en chantant. Et tu dois essayer de ne pas renverser Bobber Blotter sur le plancher, car sinon... Allez, regarde ça, ça brûle. Oui, ça fait des trous. Bobber Blotter perce le plancher et tu te ramasses dans la cave. Don't spill the bubble blotter. À utiliser dans une maison seulement. Verre et plancher non inclus. Don't spill the bubble blotter. Puis la plupart des nouvelles inventions ont leurs désavantages. Où est-ce que tu l'as mis, le téléphone? C'est pas toi qui l'avais la dernière fois? Il est pas là! Tu veux-tu que j'aille appeler dehors d'une cabine téléphonique pour l'entendre sonner? Je cherche dans le coin, la boule. Qu'est-ce qu'il est là? Ah, il est peut-être en haut. Je sais pas, j'ai regardé tantôt, là, puis Tu te souviens pas avec qui t'as jasé la dernière fois? C'est toi qui as jasé. Ben non! Ah. Eh, maudit! Ah, il est ici! Ah. Bon, je l'ai. Allô? Allô? Hey, raccrochez tout de suite ou ben je porte plainte à Bell Canada. C'est ton frère. Autre problème du téléphone sans fil, la qualité de réception. Ça fait que c'est toi qui vas passer me chercher à la maison comme ça? Ouais, problème. Avec mon adresse? Oui, ouais. En tout cas, je trouve ça un petit peu spécial. C'est mon premier blind date, hein? Moi, c'est pas. Mais j'ai confiance. Ok. J'ai hâte de te voir. Moi, J'ai hâte de t'entendre aussi parce que la réception est pas très bonne ici. Ben, à tantôt. Bye. C'est déjà lui. Allô? Salut, ça te donne un bec? Quand on parle au téléphone à une fille qui nous intéresse, ça donne rien de se donner des gros airs. Il faut rester naturel. Bon, il faut pas que je m'énerve, fait que je vais dire bonjour Caroline. Non, je vais dire bonjour Caroline. Non, c'est niaiseux. Bonjour Caroline. Comment vas-tu? C'est Roger. Hey. Allô? Allô, Caroline. Comment ça va? Allô? C'est Roger. C'était qui? Je le sais pas, il y avait de la distorsion sur la ligne. Ben, coudonc, Caroline, dis-moi pas que la ligne a été coupée. C'est des choses qui arrivent. Allô? Allô, Caroline? Qui appelle, là? Allô, Caroline? Oui? C'est Roger du bureau, comment vas-tu? Ça va? Écoute, j'irai droit au but. Mhm. J'ai une belle paire de coupons pour un souper gratuit à la brasserie Le Vieux Chariot. C'est une place de cave. Tiens, les places de même, toi? Ah non, pardon, t'es malade. Non, je voulais savoir si tu connaissais un cave qui... Mais pourquoi moi, je connaîtrais un cave? Attends, moi j'ai un autre appel. Allô? Roger, c'est ta mère. Oh, maman, Tu viens de finir de laver ton linge, viens-tu le chercher? Attends, maman, je reviens tout de suite, OK? Bon, Caroline, t'es toujours là. Ouais. J'ai un sondage sur l'autre ligne, je m'en débarrasse puis je te reviens tout de suite. OK. Bon, maman, tu voudrais-tu venir me le porter, mon linge, s'il vous plaît? Parce que j'aurais pas le temps d'aller le chercher. C'est encore Caroline. Eh oui, qu'est-ce que tu veux, Caroline? Mhm. Je t'ai bien eu. Attends, un petit minute. Qui est là? Ça fait que viens-tu le chercher, ton linge? Oh, maman, s'il vous plaît, tu venez me le porter. Voilà, ça va être la dernière fois. Oh, et promis, gros bisous. Bon, Caroline, je me suis enfin débarrassé de la tâche de merde. Qui c'est ça, Caroline? Qu'est-ce que... Maman? Quoi? T'as pas raccroché? Non, toi? Ben là, raccroche, correct? Bon, Caroline. Oui. Bon, qu'est-ce que je disais? C'est bizarre, on dirait que ta voix... Qu'est-ce qu'elle a, ma voix? Ta voix est bizarre. Hein? Ouais, ta voix sonne comme une grenouille. Ben... Tu trouves pas? Ben... Il me semble. Ben... Caroline, regarde, il y a une grenouille dans la maison. Ben... Tous les téléromans sont pleins de passion, de drame. Et on dirait qu'il faut toujours qu'il y en ait un qui boive. Oui, entrez. Ça dérange pas trop, Gaston? Bah non. Prendrais-tu un bon scotch? Merci pour moi. Comme tu veux. Dis donc, tu bois de plus en plus. Je ne bois pas tant que ça et on n'en parle plus. OK. Hey, j'ai su que Charon voulait te vendre ses actions 2 fois le prix. Charon, c'est un crossover. Ouais, là-dessus, je partage ton opinion. Ce matin, j'étais dans le bain tourbillon, il m'a appelé sur mon cellulaire, et puis il a commencé à me parler de mes condos. Puis? Oh, rien, je voulais juste te dire que j'avais un tourbillon, un cellulaire, puis des condos. Allô? Monsieur Moreau?
Oui, Jacqueline. Veux-tu un bon scotch? Non, merci. Comme tu veux. Dites donc, vous buvez de plus en plus. Vois pas tant que ça, on n'en parle plus! OK, OK. Monsieur Charon est là pour vous. Ah, vraiment? Dis donc d'entrer, ce salaud-là. Minute, là. Monsieur Charon? Oui. D'entrée, ce salaud-là. D'accord. Il s'en vient. Merci. Qu'est-ce que tu vas faire? Je l'attends. Tiens, Charon. Salut. Veux-tu un bon scotch? Non, merci. Dis donc, tu bois de plus en plus. OK. Est-ce que t'as pensé à mon offre? Je vais te dire quelque chose, Charon. Je t'écoute. La belle saloperie que tu m'as faite, tu vas me la payer. Je trouve que t'as un ton un petit peu dur pour parler affaires. Laisse-toi pas influencer par les trames sonores du téléroman. Si je l'avais dit avec une autre musique, ça aurait pas passé pareil. Tiens, écoute bien. La belle saloperie que tu m'as faite, tu vas me la payer. J'aime mieux ça. Bon, avec tout ça, j'ai rendez-vous avec la principale actionnaire de la compagnie, moi. Oh, dans ce cas, je pense que je vais te laisser. Elle, je suis pas capable de la sentir avec ses petites pointes là qu'elle lance comme des courants électriques là. Ben, je te laisse moi aussi. C'est ça. Alors, voyez. André. Bonjour. Tiens, Hélène, veux-tu un bon scotch? Non, merci. Dis donc, je bois de plus en Tu plus. ne bois pas tant que ça et on n'en parle plus. On voit bien l'estime que tu as pour moi. Tu ne t'inquiètes même pas pour ma santé. Et comment va ta femme? Très bien, très heureuse. Eh bien, voilà qui me surprend. Pourquoi? À cause de ton physique. Tu n'as pas perdu l'habitude de bitcher tout le monde. De toute façon, avec le peu d'action que tu as, tu n'as aucun pouvoir. Je vais dire comme l'autre, toi puis tes petites pointes électriques. Je m'en vais de ce pas. Et fuck you. Écoute, je ne bois pas tant que ça. Je ne vois pas pourquoi tu vas t'en peine. Je ferai un effort peut-être, mais arrête de faire tout ce bruit. Chérie? Quoi? As-tu fini de parler au lave-vaisselle? Faire une visite à l'hôpital prouve qu'on a un bon cœur. Si en plus tu visites un patient, ben là... hey, là, t'es vraiment correct, là. Je me souviens pas du numéro de la chambre. On va regarder dans celle-là, ouais. Bonjour. Bonjour. Excusez, on cherche quelqu'un. Y a-tu vu, il y avait 2 jambes dans le plat? Ben oui, c'est pas drôle. On va regarder ici, ouais. Bonjour. Bonjour. Excusez, on cherche quelqu'un. Tu veux, lui, il était tout dans le plat au complet. Ben non, c'est le bonhomme carnaval qui fait tourner des patients. Ah bon? Voyons donc. Mais comment qu'on va faire pour trouver ton oncle, là? On va regarder dans les chambres, puis à un moment donné, on va entendre bien. On va entendre quoi? On va entendre bien. On va regarder ici, là. Ah ben! Oh, vois-tu? T'avais raison. Salut, mon nom. Hey, ma petite, toi! Puis comment qu'il vous traite? Ah, il me traite de toutes sortes de noms. On vous a apporté des fleurs. Oh, vous auriez pas du chocolat avec ça? Oui, que vous apportez des turtles. Ah ben, parle-moi donc de ça. Je vois que vous avez une copine de chambre. Ah ouais, ça c'est Madame Goupil. Madame Goupil! Oui? Allez-vous prendre une petite turtle? Ah, c'est comme vous voudrez. Mets ça dans le tiroir de la commode, mon garçon. Là. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qu'a dit Mme Goupil? Ah, rien dit, ça c'est le tiroir. Ah. Ben, tu trouverais. Comment vous faites faire la différence entre Mme Goupil et la commode? C'est bien simple. Quand Madame Goupil elle parle, on comprend rien. Fait que c'est pas commode. Ouais. Fait que c'est pas commode, c'est Madame Goupil. Ah ben oui. Ah, puis vous avez reçu des belles cartes, hein? Prompt rétablissement. Ouais, pourquoi c'est fait qu'ils disent prompt rétablissement puis ils disent pas bon rétablissement? Ah, c'est parce que prompt, ça veut dire vite. Ah. Puis la digestion, comment ça va? Parle-moi-en pas, j'ai pogné le Vapron. Ah, il vieillit le père, il y en a pas pour longtemps. Ah, comment vous pouvez dire ça? Ben, c'est pas dur, regarde, tu bouges la bouche de même. Hein. Il vieillit le père, il y en a pas pour longtemps. Ah, ben vous faites des progrès. Puis, à part de ça. Ben, le Claude a eu des mauvaises nouvelles, là. Ah ouais? Qu'on dit, Claude. Ah oui, c'est parce que j'ai été élu directeur de ma compagnie, là, mais Ah ouais? finalement, j'ai été destitué à matin. Ah, j'ai été moi aussi. Fait du bien à l'estomac, hein. Et vous avez la TV couleur, en plus? Oh, yalou. Yalou, c'est pas inclus. Oh, yalou. Ils fournissent même pas à TV. Oh, yalou. Oh, yalou. Monsieur Léopold, il vous reste une demi-heure avec vos invités, puis après ça, il va falloir qu'il vous laisse reposer. OK. Ah, ben, il vous reste 5 minutes, là. Bonjour, Monsieur Léopold. Bonjour, bonjour. Je vous présente ma garde. Bonjour, garde. Bonjour. Juste vous dire, Monsieur Léopold, quand vos invités seront partis, ça va être le temps pour votre test du. C'est quoi le test du? Ah, c'est un test d'urine. La garde puis moi, on a un code, on dit toutes les affaires à moitié, c'est moins gênant. Et oubliez pas qu'après, il va falloir que vous vous tourniez de bord pour que je puisse vous mettre le doigt dans le... Ben oui, ben oui. J'espère que vous allez pas trop serrer vos deux. Ben non, ben non. Parce que là, ça fait 3 gants que je perds dans votre rec. Ben oui, mais là, vous êtes pas obligé de le dire à tout le... Ah, voyez-vous, là, Madame Goupil est après se foutre de mag. Pour faire de l'espionnage, il faut user de sa ruse. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, c'est le plombier. Ouais, ben, sacrez-moi votre camp. Voyons donc, faites-moi confiance, je suis pas un espion. Ouais, ben, j'ai encore bien moins confiance au plombier. Ah, hein? Vous voulez un café, patron? Ah, merci. D'accord. Alors, il paraît qu'on t'a choisi pour la prochaine mission. Ouais. Tu sais piloter un F-18? Bah, évidemment, les yeux fermés. Une navette spatiale? Bien sûr. Faire naviguer un pétrolier? Les yeux fermés. Alors, Putain de machine. Alors, comment peux-tu avoir des problèmes avec une cafetière? Ah, je sais pas, j'ai dû ouvrir les yeux, Tiens, probablement. voici ton faux passeport. Merci. Et je vais te dire ton itinéraire et tu dois le retenir de mémoire, car prendre des notes, c'est trop dangereux. Oui, monsieur. Tu iras à Budapest, Singapour, Bagdad, Moscou, Melbourne, Hong Kong, tu rappelles Belfast. D'accord. D'un avion à l'autre, aucun arrêt nulle part, même pas aux toilettes. Ok. Tu vas tout retenir? Ben, j'aurai pas le choix jusqu'aux prochaines toilettes. Dans ta mémoire, je veux dire. C'est clair. Et tu emportes avec toi cette petite radio spéciale pour les espions. Chouette. Tiens, tu l'allumes comme ça. Alors, top délire, top musique, top secret. Et au premier aéroport, un homme vêtu de bleu t'attendra. Vêtu de bleu. Tu dois lui dire le mot de passe suivant. Les fleurs d'oranger au parfum d'Orient. Cette douleur que j'ai en mangeant de l'origan. Ah là là là, soin les petites boules. Sur la cuvette, Yvette, oui ça coule. Flibe les vides de la vie de la fèche. Hot, 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 oui, on a rien à foutre. Ha ha, lilia. Ho ho, lidio. Ouip, ouip. Hadley, ha. Et le tout dans la plus grande discrétion. D'accord. Le type doit te répondre avec le mot de passe que voici. J'écoute. Ah là de là. Grosse madame. 4, 4, 8, 2, 3, 3, 3, 2, 8, 8, 8, 7, 7.
Et il te conduira quelque part. C'est bien compris. Voilà. C'est clair. Alors refais exactement ce que je viens de faire. D'accord. Voilà, c'est parfait. N'est-ce pas? Voici tes billets, tu pars immédiatement. Ouais, ça va, la chanteuse? Bon, alors je suppose que ce type en bleu m'attend en bas de l'escalier. Tous les passagers du vol 75-20 en direction de Londres sont priés de se mettre un doigt dans le cul et de chanter Margot. Ouf, heureusement pour moi que j'étais pas sur ce vol, je me serais fait repérer. Bon, voilà les escaliers. Excusez-moi. Oui, madame? Ma grand-mère est en fauteuil roulant. Oui, je vois bien. Bonjour, madame. Je me demandais si vous pourriez pas la descendre en bas de l'escalier. Bien sûr, vous êtes prête, grand-mère? Alors on y va. En fait, ce que je vous demandais, c'était de descendre avec elle. Bon, alors vous n'avez qu'à finir vos phrases, comme ça on va se comprendre. Bon, merci quand même. C'est ça. Bon, où il est, mon monsieur bleu? Je vais descendre et... Excusez-moi, monsieur. Oui? Vous pouvez me dire l'heure, s'il vous plaît? Il est... Tiens, vous avez une veste bleue? Oui. Les fleurs d'oranger au parfum d'Orient, cette douleur que j'ai en mangeant de l'origan. Ah là là, toi les petites boules sur la cuvette, oui ça coule. Fibre, létive, la fèche. Hout, oui, on arrive à foutre. Hadlilia. Oh, l'idiot. Hout. Hadliha. Eh ben alors? Alors quoi? Et vous avez une réponse? Oui, on pourrait en parler plus longtemps, bien sûr. À 14h dans mon bureau. Vous êtes bien un espion. Non, moi, je suis psychiatre. Pour faire des choses de même, ça prend de la confiance en soi. Ça prend un petit peu de vent aussi. Sans confiance en soi, on peut rien faire. Même pas de la publicité. Imaginez s'il y avait un tel manque de confiance chez les policiers. Oh, on commence le coffre-fort. Je vais aller voir s'il y a d'autres bijoux. OK. Chouette, la police. Bonsoir. Ben, Mose. Police. J'ai vu, oui. Comme ça, vous êtes en train de cambrioler, comme on dit. C'est ça, oui. Est-ce que vous saviez que... Êtes-vous au courant que c'était illégal, là, genre d'affaire? Non. Bon. Attendez, s'il vous plaît. Ah, trop tard. Est-ce que c'était votre complice qui vient de se sauver par là? Je le sais pas. Ouais, comme on dit, c'est pas facile de savoir avec une cagoule sur la tête. En plus, ouais. S'il avait été là, j'aurais pu demander, mais c'est... Ouais, mais... Parti! Ouais. Pouf! Ouais. Paf! Swing! Bon, ben, on se retrouve-tu au poste? Ouais, allez-y, là, je vous rejoins. OK, ben, à tout à l'heure. C'est ça. Vous allez vous occuper de vos réponses? Ouais, Et si un interrogatoire se faisait sur le même ton? Avec là, c'était ça votre complice qui s'est sauvé? je le sais pas. Non, c'est sûr, mais Mais quoi? il est possible que vous ayez affaire... Ben, ce serait mieux, entre guillemets, que vous parliez un petit peu, parce que on va peut-être... Rien de dire, faut dans le cul. Marcel! Ouais. Il veut pas parler! Ah bon? Vous voulez pas parler? Non, gros cave. OK. Est-ce que vous prendriez, par hasard, ben, je dis ça comme ça, une claque sur la gueule? Non, merci. Ah non? Non, vraiment. OK. Merci pareil. C'est un dur à cuire. C'est ça, oui. C'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer un avocat pour se défendre en cours. Bon, je pense que j'ai tout, là. C'est ça, ouais. Bon, ben, salut! Salut. La parole au procureur de la couronne. Monsieur Schmidhusen. Ouais. Vous avez trouvé le corps de votre femme dans le potager de la ferme. Ouais. Vous avez d'abord cru qu'elle était inconsciente. Ouais, Hein? en fait, c'est ce que j'ai cru toute ma vie. Ce que je me demande, c'est ce qui a poussé votre femme à aller dans le potager à 2h du matin. Ma femme dans le potager à cette heure-là, je comprends pas. Mais ce qui a poussé, ben, c'est des poireaux, des fèves. Bon, à quel moment avez-vous réalisé qu'elle était morte? Ah, c'était affreux. Elle était couchée dans le potager puis elle avait la bouche pleine de légumes. D'écume. C'est ça, oui. Et vous avez cru à un empoisonnement accidentel. Non, pas accidentel. Ah non? Orientel. Pourquoi? Elle avait mangé du riz. Votre femme était heureuse? Elle menait une vie de pacha, monsieur. Ah ouais? Ouais, elle disait tout le temps l'agriculture, moi j'aime pas ça. Les animaux, moi j'aime pas ça. Les céréales, moi j'aime pas ça. Eh bien, elle vous traitait comment? À grands coups de machette, monsieur. Comment? Elle disait tout le temps, je veux que tu m'achètes ci, je veux que tu m'achètes ça. Ouais, c'est beau, c'est beau. Certaines personnes disent que votre femme était plaignarde et alcoolique. Jamais assez plein. Ben, tous les témoins disent qu'elle se plaignait. Je parle pas d'elle, je parle de son verre. Il était jamais assez plein. D'autres témoins disent que vous étiez pas tellement gentil avec votre femme. Un moment donné, je rentre à la maison fatiguée, puis j'ai la traite de vache. Ah, vous voyez, votre honneur? Il veut dire qu'il s'occupe de la traite des vaches. Bon, continuez. Monsieur Schmidhusen, pratiquiez-vous sur vos animaux des bestialités? Retenu, procureur. Votre honneur, on a retrouvé dans sa bibliothèque un livre sur les relations bestiales. C'est un livre qui s'est vendu à 1 million d'exemplaires. Pardon? C'est un bestial saleux. Bon, alors, monsieur Schmidhusen, votre femme vous comblait-elle sexuellement? Alors, vous savez, quand on vit à la campagne... Vous faisait-elle l'amour oral? Non, justement, elle me faisait l'amour rural. Bon, quels autres animaux vous élevez? Il y a le porc. Et pourquoi le porc? Ben, parce qu'en plus de la viande, on peut tout faire avec le porc. Comme quoi? Chez nous, j'ai de la vaisselle en porcelain. Ah, d'accord. Avec le groin, on peut faire des prises de courant. Bon, ça va, ça va. Hein. Avec les casses, on Ouais. peut faire des maragosses. Merci. Des maragosses. On dit que vous emmeniez parfois les porcs dans la maison. Ben, quand il y avait un porc qui était malade, on y prêtait une chambre. C'est vrai. Dans ce temps-là, on faisait chambre à porc. Mais c'est pas un comportement normal. Ben, au pire que moi, mon voisin, il se sert de sa camionnette pour voler des veaux. Quelle sorte de camionnette? Ben, une Volvo. Et que cultivez-vous? Du blé. Seulement du blé? Alors, chez nous, tout est fait de blé. D'accord. L'alcool de blé, même des tissus de blé. Ah bon? On a tout de blé. D'accord. Mon fils, à l'école, il y a toujours de blé. Puis vos économies, vous les cachiez en partie dans le potager. Ben oui. Vous seriez pas un petit peu dans le radin? Non, dans le radis, j'avais caché. Je vais terminer. Je demanderai au jury de me faire parvenir la délibération. Merci.
La mise en accusation de Schmidhausen par sa seule présence sur les lieux du meurtre est irrecevable. La notion d'agression ou de coup porté est irrecevable. Un compte de l'hydro quand t'as pas de boîte aux lettres est irrecevable. C'est maintenant l'heure de l'émission Sexe Conseil. Alors vous pouvez m'appeler, me confier vos petits problèmes à moi et mes 450 000 auditeurs. On prend un premier appel, bonjour. Oui, ma copine a l'habitude de s'auto-complaire avec le zoom électrique d'une caméra vidéo portative, sous prétexte que je suis trop précoce. Faut croire qu'elle aime mieux le super 8 que le super vite. Croyez-vous que je devrais en discuter avec elle? Oui, ça prendrait une petite mise au point, automatique. Oui. Bonne journée. On prend un autre appel, bonjour. Allô? Oui, bienvenue. Moi, j'ai un nouveau chum, OK? OK. Puis il s'en vient chez nous à soir, et puis... Bon. il m'a demandé, là, que... Il m'a demandé que je le fouette. Puis, ça, c'est correct, là. C'est juste qu'il m'a dit qu'avant, il aimerait ça que j'y mette de l'huile à salade partout. Puis je me demande si c'est normal. Oh, tout à fait. Ah oui? On appelle ça le phénomène du sadomaso, là. Ah bon, merci. Bonne journée. On prend un autre appel, bonjour. Noël, c'est aussi les cantiques, chantés par les gens qui récoltent des sous pour la charité. Happy New Year! Bon, ben, qu'un. Le Père Noël dans les maisons qui a pas de cheminée. Il voit la thermopompe, il se dit c'est par là que je vais passer. Des petites mousses rouges et blanches flottaient partout dans la maison. Ça venait des bouches d'aération. À part de ça, j'ai reçu une belle table Ikea. Ah, cette table avec le petit sac de vis, c'est bien niceable, c'est un maudit gréement. C'est pas votre clé à laine, y a une piste dans gueule la chienne. Ça nous a pris une semaine, ça finit en sculpture contemporaine. Notre nouvelle table, c'est génial. Ça me fait penser à... De mon beau-frère, j'ai eu des running shoes qui éclairent. Y a juste tes beaux-frères qui donnent des cadeaux que jamais tu t'en sers. Hey, des running shoes qu'elle aime. Ah ben, merci le beau-frère. J'ai toujours rêvé d'avoir l'air de Pink Floyd, moi, quand je marche, moi. Arrête donc! J'y fais un petit sourire faux nez, pis demain je vais l'échanger contre un Dustbuster chanteur. Check ça, mon là. Fais mieux ça. Mon oncle Arthur, lui, a reçu une belle peinture. La belle canne de latex semi-gloss. Paul y a acheté des souliers à Carole, mais c'était pas bonne pointure. Ils sont beaux. Arche donc avec, ouais. René jouait avec son petit clavier, pis c'est brisé. Petit Papa Noël, quand tu tomberas du ciel, oublie pas de bien viser le chaudron. Dans le temps des fêtes, y a des vendeurs qui sont bêtes. Excusez? J'y avais juste demandé si décoration ça venait avec le sapin. Décoration, ça vient pas avec le sapin. Maudit air de bœuf, mon sapin, je vais l'acheter de l'autre bord de la rue. Il le tient pour toi. Le beau ciel bleu et le chant de pâquerette. La la la. Le Père Noël d'un building, pas d'ascenseur. Dispatcher de Père Noël. Oh, s'il y a pas d'ascenseur, fait que je peux pas faire tout le building. Oh, 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 oh. Si tu veux faire Total Building, va te dire comment faire. Ouais, donc. Si tu veux faire Total Building, tiens-toi en bas de l'escalier. Le Père Noël a fait Total Building. Parfois, pour votre fête, on vous envoie des clowns avec des chansons, mais faites-vous-en pas, ça ne le tente pas plus qu'à vous. OK, tourne à gauche ici. T'achèves-tu de souffler, ballon? Ben, si t'es tanné, t'as qu'à ouvrir la fenêtre. Ouais, je pense que je vais faire ça parce que là... Bon, ça va-tu mieux? Ouf, je te dis que moi et puis Liliane. On est rendu, t'as juste à te parquer ici. Ouais. Ah, il n'a peut-être pas assez grand. Pas grave, on va me reculer, là. Ah, Parce que rappelle le char d'en arrière. on va avancer un petit peu. T'as scrappé le char d'en avant. Ah, regarde. Hey, t'as bien l'air poqué. C'est rien, je regarde les deux choses. Bon, pogne les ballons, là. Moi, je pogne le ukulélé et puis on y va. OK. Es-tu tanné de faire ça ou ben quoi? Certain, moi je voulais travailler au Cirque du Soleil, mais pas frapper aux portes pour faire des niaiseries. Ouais, le Cirque du Soleil. Quand t'es un clown, tu fais des niaiseries. Ouais, mais au Cirque du Soleil, tu frappes pas aux portes. Ah, c'est vrai, c'est une tente. Fait que t'as rien qu'à cogner sur le zapper. Oh, dis que t'es bozo. Hey, merci. Ah, ça, merci. Bozo le clown, mon idole. Hey, c'est un compliment. Bon, c'est ici qu'on rentre.
Bon, faut que tu sonnes au 511. Hey, moi, j'ai ça, les intercoms. Arrête donc. Ah, on va les chanter pour des morons. Encore. Maudit que t'es bougon. Ta perruque est croche, t'as un peu de la logistique. Juste, prendre 2 secondes. Ah, je fais la OK. C'est la balloune musicale incorporée. Ce qu'il a dit? Un peu, moi, aller parler dans le speaker, moi. Hey, commence pas ça. On va perdre notre contrat, Gilles. Hey, vois-tu, quand on parle leur langage, ils nous ouvrent la porte. Hey, vite, il y a un monsieur qui nous tient à la porte de l'ascenseur. Eh oui, maudit stress. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour. Des beaux clowns. Eh oui, c'est ça. C'est-tu la fête à quelqu'un qui est dans le bloc? Ouais, la fête à quelqu'un qui est dans le bloc, ouais. Ah, ben, ça fait des grosses journées, hein? Ah, gros genet. Eh ben, allez-vous en faire d'autres ailleurs? Ah, ouais, fais d'autres ailleurs. Gilles, toi, lui. J'ai répondu. On sort ici. Bye, monsieur. Salut. Bonjour! 509, 511. Bon, ben moi, je cogne puis je donne les ballons. Puis toi, ben c'est à ton tour de faire le show. C'est moi qui l'ai fait les Ah, dernières. c'est... Petit caractère. Oui? Bonjour, bonne fête avec des ballons, puis avec des petits clowns, avec le bon garde, oui, là, le week-end, I'm a goose, making all that, ma, fête, it's gonna man out of water, kind of, bonne fête, with the doodle, lead, bonne fête, for found, for the down the water, with the bonne fête, bonne fête, for the down the water, bonne fête. Merci. Bye. On se sent tellement apprécié. Ah oui, mais pourquoi tu changes pas de job? Ah, depuis que je suis arrivé au Québec, j'en trouve pas de job. Hein, c'est que t'étais avant. En Europe. Hein, ça paraît pas. Je suis arrivé quand j'étais petit. C'est que tu faisais? J'étais artiste. C'est quoi ton nom d'artiste? Jordi. C'est pas évident d'avoir un œil sur une personne qui travaille avec vous. Allô, Joanne? Oui, monsieur? Avez-vous le dossier de M. Ouellette? Qu'est-ce que tu fais à soir? Oui, j'ai le dossier de monsieur Ouellette. Je veux rien savoir. Ah, OK. Laissez faire le dossier. Bon, là, je vais cacher mes fleurs. Quand même pas que tout le bureau sache que j'ai le kick sur Caroline puis que j'ai offert des fleurs. Je vais offrir ça discrètement dans mon bureau. Personne ne va le savoir. Discrétion absolue. Pas un mot. On y va. Bonjour tout le monde! Salut Roger. Ça va bien? Ouais. Caroline n'est pas là? Non, elle est pas là. Non. Ah non? Je pense qu'elle rentre pas aujourd'hui. Ouais. Ah non? As-tu un problème? C'est top. Caroline, elle s'en vient dans 10 minutes. Ah, OK! Ben voyons. C'est top, on doit. Puis degré à l'extérieur de nos studios. Vous lui direz qu'elle vient de faire un tour dans mon bureau. J'ai un petit quelque chose à lui demander. Ah, OK, merci. Bon, ils sont aperçus de rien. Parfait. Fait que c'est ça, là. Putain, je vais allumer la télé, juste mettre l'image dans le bureau, ça va être un petit peu plus gai. Là, je vais lui présenter mes fleurs. Je vais dire, Caroline, ça c'est mes fleurs. Mes fleurs, ça c'est Caroline. Je dis, ben oui, je passe au centre d'achat. Je vais y acheter un petit quelque chose. Je vais acheter un petit quelque chose. Entrez! Allez, Roger. Ah, Georges. Ça va? Ouais, ça va bien, ça. Fait qu'on se revoit tantôt, mon gars. Salut. Ouais, je m'en viens de voir pour le dossier du parc. Ouais, je vais aller te voir avec ça tantôt. Salut. Ouais, c'est parce que ça presse, eux autres, ça le Ouais, ça presse. Je vais aller te voir tantôt. Salut. OK. Salut. À part ça, qu'est-ce que t'as fait de bon en fin de semaine? Pas grand-chose, on se reposer. Tantôt, salut. Ouais, c'était les jours, OK, avec mes deux tantes, mon cousin, en tout cas, mes deux tantes. Formez ta gueule, formez ta gueule, slack ton gars de mon bureau, mon talac. Un, deux. Maudit déco. Pas capable de réfléchir sans faire de feedback. Roger, es-tu correct ou... Oui, je suis correct, là. Pourquoi t'as les dents serrées puis tu fais de l'écume, là? Non, je fais pas d'écume, puis je te revois tantôt. OK, j'y vais. Salut. Entrez. Allô? Salut, la Carlélie. Hein? Comment ça fait là? Hein, t'es tout rouge pis t'as les veines sorties de la tête. Ah, non, c'est parce que la baguette. Tiens, vois-tu, il y a une veine qui vient de te péter, là. Ah, c'est drôle, ben, t'as vu. Juste le temps de prendre un petit gobelet, là. Tiens. Puis, pas de ça, belle. Tiens, prends donc ce mouchoir-là, là, parce que là... Ah, ben, si tu veux, ben oui, ça va être bien mieux. Tu voulais que j'aille te voir? Ben, c'est ça, elle me disait, ben écoute, parce que on travaille, c'est toujours des dossiers, on travaille de bureau, c'est à un moment donné, on travaille des dossiers, oui, c'est ça, on travaille comme ça, c'est pas, à un moment donné, Hey, regarde ta TV. Quoi? C'est Poltergeist, Hein? des histoires de fantômes. Hein? Mais non le son, ouais. OK. Il est effrayant, ce fantôme-là, hein. Ah, c'est terrible. Dans un salon funéraire, attention aux condoléances clichés. Là. Essayez d'être original. Voyons, dites-vous qu'il va nourrir plein de petites bébites. Mes condoléances, vieux. Merci, Emmanuel. Il est parti vite. Ah, ça arrive vite. Courage. Merci, salut. C'était votre frère, Ouais. c'était votre frère, c'est ça? C'était mon Mes frère. condoléances. Merci, madame. Vous êtes madame? C'est ça. Qui c'est ça? Qui... Mon garçon. Ah, monsieur Dupré, c'est gentil d'être là. Évidemment, on sait pas trop quoi dire dans des circonstances de même. Ah, mais c'est votre présence C'est qui vrai qu'on compte. sait pas trop quoi dire Dans des circonstances de même, mais c'est votre présence qui est Hein? appréciée. On est content que Comme vous on sait soyez pas là. trop quoi dire dans ces circonstances de même. Ah, mais c'est votre présence. Je t'ai acheté une petite carte, là. Ah, ouais, c'est gentil. Tu peux la lire. Vous savez, on sait pas trop quoi dire dans les circonstances de même. Merci beaucoup, monsieur Dupré. Alors, c'est rien du tout, parce que, tu sais... Salut, mon vieux. Rémi, C'est pas trop quoi Écoute, dire. je suis vraiment désolé, hein. t'es gentil d'être là. En tout cas, je connaissais pas très bien ton frère. Tout ce que je sais, c'est qu'il employait des animaux puis qu'il était très sociable. Là. Ah, tu te trompes peut-être, là. Il était chauffeur de taxi, puis il vivait en ermite. C'est ça, je dis, il était taxidermiste. Taxidermiste. Ah, écoute, c'est pas la peine d'essayer de récupérer ta gaffe. Je suis super content que tu sois là, tiens. Ben, courage, vieux. Merci. Puis après, il va déjà être enterré au cimetière ou... Non, brûlé au crématorium. Ah bon? Il en a voulu ainsi. Hein? Il en a voulu ainsi. Ah, il en a voulu ainsi. C'est ça, ouais. Il en a voulu incinérer. Lâche pas. Salut. Oh, je reviens
pas, là, j'en reviens pas. Salut Jean-Pierre. Je savais comment je suis triste. Merci mon vieux. Puis en plus, j'arrive en retard, j'en reviens pas. C'est pas grave. Imagine-toi, j'ai téléphoné au mauvais salon funéraire. Voyons donc. Ils ont dit c'est funéraire de numéro. Hein? C'est funéraire de numéro. Funéraire. Funéraire. C'est un jeu de mots, vierge. Jean-Pierre, laisse-moi te présenter l'épouse de mon défunt frère, Christine. Oh, madame, vous savez, je suis complètement, j'en reviens pas. Je vous remercie. Mais comment il est mis, ce gars-là? Comment il est mort, Carl? Jean-Pierre, ma belle-sœur est très éprouvée. Non, non, c'est pas grave, c'est terminé, les sanglots, là. T'es bien sûr? En fait, on était en train de manger. C'est pas vrai. Et puis, soudainement, il s'était... Elle s'en remettra pas, la pauvre. Mon vieux, je te laisse parler à tes amis, j'en reviens pas. Merci. Jeune homme, Ah, mon oncle Alfred, bonjour. c'était un chic type. Ah oui, c'était un chic type. Je l'ai bercé, moi. Oui, je sais, puis vous avez... C'est les meilleurs qui partent les premiers. Toujours, ouais, toujours. C'était vraiment... C'est dommage. Vous avez acheté votre liste à l'entrée? On dirait que la vie est si fragile. Ouais, C'est si court et c'est... L'autre page, je pense. C'est un chic type. Non, vous l'avez dit, celle-là. C'est les meilleurs qui partent les premiers. Vous revenez à la première page. là. Attends, c'est pas cette feuille-là. Non, c'est ça, je vous dis. En tout cas, Ah oui, courage. ouais, c'est ça. Ouais. Il en reste une à ça. Et mes condoléances. C'est complet, je vous remercie beaucoup, mon J'ai oncle. tout dit, là? Ouais, vous avez tout dit, c'est beau. OK, je m'en vais. S'il vous plaît, tous, C'est funéraire de numéro. avant la bénédiction, Funéraire. il nous ferait plaisir de laisser un membre de la famille, Michel, l'artiste de la famille en fait, nous dire un poème pour le défunt. Merci, monsieur le curé. Il nous donnait tout, même des ailes, mais pris les siennes pour joindre le ciel. J'en ai pas d'autres, je suis désolé. À moins que je vous lise un petit quelque chose que j'ai écrit il y a quelques semaines, là. Si le petit pet dans le petit bout, ça rentre pas tout. Le petit bout dans le petit pet, ça rentre peut-être. Les histoires pour enfants sont remplies d'animaux. Parce que les humains, c'est pas vraiment un exemple. Le petit canton polisson, qui est pas gentil avec ses compagnons. Mais vous savez qu'un bon matin, un compagnon va lui mettre sa main. Poitoum, poitoum, poitoum. Ah ben, v'là le bœuf. Hey, le bœuf! Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu manges tout le gazon? T'es-tu après de faire un mini-pot? Tu sauras que je suis un herbivore. Ah, c'est vrai que t'es un air bizarre. Maudit bœuf cave! J'aime mieux des bœufs caves qu'un bœuf bitch. De toute façon, bien vite, tu vas être un burger. Il est des bouseux. On dit loser. Hein, ce que tu fais à la tête, t'appelles ça comment, une loose? Hey, tu peux bien être tout seul, toilette de même? J'en ai du monde autour de moi. Pas du monde, des mouches, on dit. Des mouches. Va-t'en donc. Hey, as-tu vu ça au téléphone? Il parle de toi aujourd'hui. Voyons donc. Ah oui, décroche, tu vas voir, il parle du bœuf. Hein? Oh mon tabac. Le petit canton polisson, qui est pas mal bitch avec ses petits lurons. Poitoum, 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 pot. Ah ben, v'là le coq. Hey, le coq. Dérange-moi pas, je suis en train de poser pour les boîtes de cornflakes. Tu sais bien de poser pour Sunlight avec le gars à vaisselle que t'as sur la tête? Hey, un peu de respect pour l'oiseau numéro 1 de l'univers. Anyway, tu vas finir numéro 2 chez Saint-Hubert. Ah ben, toi, mon espèce de petit Poitoum, poitoum, poitoum. Ah ben, gado, le beau signe. Hey, le signe. Ah, voilà! T'es-tu après posé pour les rouleaux de papier de toilette? Ah, j'ai changé de contrat, à cette heure, je pose pour les bouteilles d'eau Evian. Excusez, Oui, monsieur. le signe Evian. Ça fait ça. Là, tout le monde va dire, regarde s'il y a l'air un signe Evian. Ah, t'es baveux, oui. Hey, ça se prend pour un autre, un signe, hein? Oui. Ah oui, ça fait des beaux oiseaux gracieux, là. Mais tu regardes ça longer en dessous de l'eau, ça a l'air aussi épais que n'importe qui. Arrête. Ah oui, des petites pattes qui se font aller toutes croches, là. Je vais aller rire de toi en dessous de l'eau, là. On va te regarder juste pour rire de toi. Arrête. Le petit canton polisson va se ramasser une tarte sur le menton. Poitoum, poitoum, poitoum. Ah ben, le chevreuil. Hey, le chevreuil. Quoi? T'es après posé pour les prochains 30 sous? Faut bien payer le loyer. Pas besoin de ça, toi. T'as rien qu'à scier 2 par 4 que t'as sur la tête puis te faire un bungalow. Ça s'appelle des bois. Des quoi? Bois. Je vais m'en faire pour ma défense. Bois, je m'en sac comme l'an 40. J'ai la tête haute au-dessus de tes insultes. Mais t'es bien vite, tu vas avoir la tête haute au-dessus d'un foyer. Viens, frustré, c'est vrai. T'es frustré. Poitoum, poitoum, poitoum. Ah ben, ça, c'est la cabane du dindon. On va aller voir le dindon. OK, on va sonner cette petite sonnette. Dindon! T'es pas drôle. Pis, t'as-tu hâte au jour de l'an? Rappelle-moi pas ça. Jour de l'an! Ah, ta gueule. Attends, Comment t'as dit ça? attends! OK, j'arrête. Tout de suite. Parce que pétape pis il est temps que je m'en aille. Ça va faire que je tourtière pas plus longtemps. Tourtière? Le petit canton polisson a pris de la marde. La chanson grivoise est pour certains artistes un gagne-pain. Madeleine avait des gros pains, c'est maintenant le puis moi j'entends ma Et voilà! Hey! Alors je vous en pousse une autre? Ouais! Oh, on a une petite dame qui se réchauffe là! Bon, allez, on y va! Marjolaine avait mauvaise haleine et chacun savait pourquoi. Elle avait toujours la bouche pleine et c'était pas du nougat. Elle faisait tellement de pipes qui n'étaient pas en bruyère. Elle n'a jamais vu visage de type mais des milliers de derrière. Tout le monde! Les petits poils de tétons, les tétons, les petites fesses, les vieux culs, poil, poil. Les poils, les petites fesses, les tétons, les petites fesses, les faux-fous, les faux-fous, les petits lolos. Les fesses, fesses, les couilles, les faux-fous, les testicules, les petits pompons, les petits pompons, les petits pompons. Et voilà, merci! Ben, moi, je vais faire une petite pause. Oh, tu nous en pousses une autre? Ouais. Bon, une dernière avant la pause. Ouais, super!
C'est l'histoire de mes conquêtes. Lucille était docile, elle prenait mon projectile et se l'envoyait dans le mille. Lucille. Chez Margot, il faisait chaud, je ne l'ai jamais vue que de dos, car elle préférait par le recto. Margot. Catherine, la coquine, s'empare de ma figurine et la fait marcher comme Chaplin. Catherine. Tous ensemble. Perdou, perdou, testicule, 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 gros téton. Perdou, testicule, ça, poil, poil, testicule, poil, poil. Voilà! Bon, alors je vais à la pause. Attends, Christian! Pousse-nous l'air des Tout à l'heure, mes amis. Pousse-nous l'air du trou du cul! Bon, tenez. Quelle bande de cons! Ça va, Christian? Ouais, devine. Qu'est-ce que t'as? On dirait que t'en as marre et que tu vois gris. Non, j'en ai marre du grivois. Qu'est-ce qui te prend? Il me prend que j'aimerais jouer du classique et que j'aimerais faire de la poésie, plutôt que de chanter ces conneries. Comme le truc classique dont tu me parlais l'autre jour, la musique pour cocu. Quoi? Ça s'appelait T'as couché avec qui? Tchaïkovski. Ah bon? Je voudrais chanter des textes de poètes. Pas de problème si c'est des poètes cochons comme Baudelaire. Baudelaire n'était pas un poète cochon. Ah non? Mon vrai rêve, c'est de jouer du Beethoven. Ah, Beethoven, c'est lui qui a composé Aline la salope. Sonate à la lune. Et Lorraine a joui. L'hymne à la joie. Et son truc sur la cochonne difforme, là, la folie du 5e saint. La 5e symphonie. Et il y avait pas Mozart aussi? Mozart, oui. Avec la turlute de Chantal. La flûte enchantée. Oh, c'était que ça. J'en ai marre du cul. Je voudrais jouer de vraies belles choses. On fait chier, c'est nul pour les affaires. Ça, c'est le patron qui parle. Bah ouais. Bah, j'aimerais que ce soit l'ami qui me parle. Écoute, Christian. Ouais. Tu sais, mon copain. Quoi non? Fait chier, c'est nul pour les affaires, tu vois. Bravo, top différence. N'est-ce pas? Tu m'avais dit au début que c'était une boîte intellectuelle. Pas du tout, je t'avais dit que c'était une boîte à intérêt sexuel. Bon, ça y est. Notre établissement a un grand nom, tu sais. Tu parles, le café les petites fesses. Oh, mais qu'est-ce que t'as la tête dure? Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Aïe. Oh, pardon. Pourquoi on n'essaie pas de faire des concerts de classique et de poésie? Parce que ceux qui écoutent du classique et de la poésie boivent que des tisanes. Oh. Combien d'années tu crois qu'on va tenir avec des tisanes? Je sais pas, une tisane d'années? Moins que ça, mon pote. Y a pas de fierté à faire le métier que je fais. Oh, ça, c'est la version de ton père. C'est ce que je dis, c'est de la perversion. Je te reconnais plus. Ah bah d'accord, j'irai jouer ma scène musique ailleurs. Je veux pas que tu t'en ailles, Christian. Je veux que tu chantes des chansons grivoises dans cette boîte. Bon, passe-la-moi. Tiens. Le cul de Madeleine. Tu vois, t'es fait pour ça, toi. Je l'ai mis dans ma bouche. En ce monde, on a l'avantage d'être jugé avant d'être condamné. Et après, on peut juger si c'est un avantage. La parole est à l'avocat de la couronne, c'est à vous, maître Snitters. Monsieur Flydwen, Oui. comment avez-vous trouvé le corps de votre femme? Je l'ai trouvé très joli. Pouvez-vous nous reconstituer dans le détail comment ça s'est passé au juste? Ben, on mangeait tranquillement dans la salle à manger. Et la télévision était ouverte. C'était Denise Bombardier. Disait-elle quelque chose à ce moment-là, vous souvenez-vous? Elle chiolait, comme d'habitude. Non, je veux dire votre femme. Non, elle mangeait, puis à un moment donné, elle s'est étouffée, puis elle est tombée sur le sol, sur le piano. Sur le sol ou sur le piano? Sur le sol, sur le piano, là, à côté de là. C'est où, ça, là? À côté de là. Le sol sur le piano est à côté de là, face sol là. OK, ensuite? Elle est tombée sur le dos. Le dos du piano? Non, non, elle est tombée sur le sol, sur le dos. Sur le sol ou bien sur le dos? Ben, les deux. Quoi, faites un accord? Non, non, elle est tombée sur le sol, par terre, puis sur le dos. Vous essayez de me confondre, là? Objection! Objection retenue, maître Snitters est tombé par terre, sur le sol, sur son dos. Correct, correct. Monsieur Flydwen, Effectivement, vous avez eu un party de bureau de Noël il y a pas longtemps. c'est moi. Et vous avez dit à une secrétaire du bureau par téléphone que vous feriez le Père Noël. Ce que je fis. Mais vous avez également dit, et je cite, « Je mettrai une dose de barbiturique à son repas, bon sang. » Pas ça, j'ai dit je mettrai une grosse barbe et tu riras, ça aura pas de bon sens. Vous auriez également dit à la même secrétaire, « Je la passerai tout entière dans le broyeur. » C'est pas ça, j'ai dit j'apporterai une tourtière à l'employeur. Pourtant, dans la conversation, on a pu comprendre que la secrétaire avait quelque chose à voir là-dedans parce que vous lui avez dit, « Je vais aller te chercher, je pense qu'elle est morte. » J'ai pas dit ça, j'ai dit je vais aller te chercher, je pars de chez qui est morte. Flydwen, vous êtes le coupable. Objection retenue, maître Snitters, là, je pense qu'on a tendance là, à trop vite venir... Qui c'est que vous a dit ça? Ma femme. La mienne aussi me dit ça. C'est drôle. Monsieur Flydwen, À votre service? votre femme voyait-elle quelqu'un d'autre? Non, elle me disait qu'elle voyait jamais personne. Probablement parce que ça se passait toujours dans le noir. Objection! Puis sur ce plan-là, vous et votre femme, vous vous entendiez bien? Super numéro 1, fantastique écœurant. Pourtant, il y a un voisin qui est venu témoigner ici qui nous disait que, selon ce qu'il entendait, il y avait souvent disputes chez vous. Ça m'arrivait d'en amener une ou deux, mais jamais 10. Votre femme, Monsieur Flydwen, avait 4 dents en or, je pense, hein? Oui, elle avait ça, oui. Elle les avait ce soir-là. Oui. Ben, ça table l'autopsie, elle les avait plus. Ah, ben, tiens, c'est C'est drôle, hein? Puis le pire, c'est qu'on les a retrouvés dans votre portefeuille. Est-ce moyen que vous nous expliquiez ça un petit peu? Ah, oui. Elle est tombée, la tête à côté sur le clavier. Puis Ouais. ça a fait comme un choc, puis les dents sont revolées, sont sorties de sa bouche, sont revolées, puis Ouais. justement, comme j'étais en train de fouiller dans mon portefeuille pour avoir le numéro de l'ambulance, les dents sont arrivées dans le portefeuille. Ils sont arrivés dans le portefeuille. Précisément. Il y a quelque chose qui tenait pas debout dans votre histoire, moi, je trouve. Quoi? Ben, votre femme, elle tenait pas debout, elle est tombée. Ah, fiou. Si vous voulez bien, Monsieur Flydwen, on va reculer dans le temps un petit peu. D'accord. Je m'en suis assis. Yes, puis d'accord. Il y a pas de fois quoi, t'es sorti de route. Contrôleur aérien est le métier le plus stressant du monde. Suite après narrateur. Bon, on y va. Ça va, Paul? T'as passé un bon week-end?
Moi, c'est pareil. Delta Québec Uniforme Oscar 718, tour de contrôle, s'il vous plaît. Delta Québec Uniforme Oscar 718, ici tour de contrôle. Bonjour, monsieur contrôle. Vous pouvez m'appeler tour de... J'ai pas de chance, mon train d'atterrissage refuse de sortir. Allons bon. Et l'agent de bord? Elle refuse de sortir aussi. Comme c'est triste, vous allez sortir tout seul ce soir. J'en ai marre de sortir seul, moi. Allez. Sans blague, le train d'atterrissage, il veut vraiment pas sortir. Votre appareil? DC-8. Bon, attention, on a des gens en DC9 qui peuvent pas atterrir. Pas DC-9, DC-8. C'est pas des gens en DC9, c'est des gens en DC8. Et bientôt, ce seront des gens décédés. Dites pas ces putains de conneries! Ah, tout va bien, le train d'atterrissage, il vient de sortir. La piste numéro 3. Oui, ça va, je connais le chemin. Mais quel con! Pinocchio, tagada, tagada, soin de tour de contrôle. Pinocchio, tagada, soin 272, ici tour de contrôle. Nous demandons l'autorisation d'atterrir, s'il vous plaît. Quelle est votre position? Bah là, on vient de faire la 69 et puis... Ouais, ça va, Air France? Ouais. Et qui est avec vous, là? C'est Rachel. Dites donc, elle a l'air d'avoir tout un buste. Dites-vous. Quel est votre appareil? Airbuste. J'aurais dû m'en douter. Numéro 3, 4 minutes. Doudlidou, Fifi Tata Nono QQ 21, Forces aériennes françaises, CF15, tour de contrôle. Doudlidou, Fifi Tata Nono QQ 21, Forces aériennes françaises, CF15, ici tour de contrôle. Je suis pourchassé par un appareil que je n'ai pas pu identifier, je vais survoler votre aéroport. Bien reçu, Doudlidou, Fifi Tata Doudlidou, Fifi Tata Qu'y a-t-il? Je suis touché. Moi aussi, je suis touché de vous avoir parlé, Roger. Pinocchio, Delta, Pita, Poté, Pipi, Toto, Bibi, Capoe, 12, 8, 8, 4, 4, 2, 2, Pipi, Tapouille, Chpoul, et des Catapapato, Coco, des Tapacato, tour de contrôle, s'il vous plaît. Pinocchio, Delta, Pita, Poté, Pipi, Toto, Bibi, Capoe, 12, 8, 8, 4, 4, 2, 2, Capouille, Je vous écoute. Défectuosité sur mon appareil, je crois que je vais m'écraser. Et c'est quoi votre appareil? Tube aux lèvres. Oh, pas facile d'avoir des pièces pour ça. Je sais, ils en fabriquent plus. Vous allez tout de même pas vous écraser sur l'aéroport? Vous en avez des pièces pour les tubes aux lèvres à votre aéroport? Non, en fait, j'en ai jamais vu. Eh bien, regardez par la fenêtre, vous allez en voir tout un tas. Mesure d'urgence, on détourne tous les atterrissages sur Orly. Ah, mais c'est pas possible! Si, monsieur, on n'a pas le choix. Mais qu'est-ce que je fais avec le vol en provenance de Tunisie? Tu n'hésites pas un instant et tu l'envoies à Orly. Et celui de Suisse-Air? Ça lui sert à rien d'atterrir ici, il va à Orly. Et on a un vol allemand? Voilà le moment de l'envoyer à Orly. Et un autre de Transcontinental Asiatic Airlines Unlimited? Eh bien, Transcontinental. Ah, tu l'as bien baisé avec tes calembours. Je vais lui parler à celui-là. Orly. Il y a des dégâts. Beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Pas mal de dégâts. Ah, il y a des dégâts. Un dégât. Beaucoup d'eau, là. Roger. Mais putain, tu parles japonais? Mais évidemment, tu me prends pour une nouille. Uniform diddly dill 39 American Airlines calling control. What's happening right now, please? Oui, yes, hello. My tailor is rich. Et tu peux même pas parler l'anglais? Oh, tu voudrais peut-être que je danse la claquette avec ça? Quand on n'a rien à faire, il n'y a rien comme une bonne émission policière pour se changer les idées. Salut, gang de tarlac! Bonjour, inspecteur. Qu'est-ce que tu fais là, Scandalpouette? Ouais. Pourquoi c'est fait, t'as mis un crayon dans les parties intimes du cadavre? Vous m'avez dit d'encercler le sphincter. Je t'avais dit d'encercler le secteur! Ah. Inspecteur, on a trouvé une autre victime avec une balle dans sa tête. Dans le milieu de la mafia? Non, dans le milieu du front. On veut dire que la victime est dans le milieu de la mafia! Non, la victime n'est pas dans le milieu de la Ça prendrait un mandat pour arrêter le coupable? Qu'est-ce que ça va changer? Si le gars est en voiture, il est déjà loin. Il va sûrement faire un arrêt à une station-service. C'est quoi le rapport? Fait que ça prend un mandat d'arrestation. Écoute, viens ici, OK? Hein? Je mets mon poing comme ça, Oh puis non. tu cours vite, puis tu mets ta gueule dedans. Bon, répète-moi donc ton jeu de mots, s'il vous plaît. C'est drôle. On engage une poursuite. Je veux 10 voitures direction ouest sur l'autoroute. Je voudrais pas vous contredire, inspecteur. Quoi? J'irais plutôt direction ouest. Ben moi, je voudrais pas vous dire quoi faire. Quoi? Mais retournez donc au bureau, puis sortez donc le dossier du gars. Bon, ben, je voudrais pas vous manquer de respect. Allez-y. Mais vous êtes un vieux gueule de chien charogne qui pue puis mange un char de marde. Eh bien, je voudrais pas vous passer l'aspirateur sur la bouche, mais... Ouais. Tiens, petit trou du cul. Je voudrais pas vous visser une ampoule électrique dans le derrière. Ah non, Ça te prendra, gros cœur. Inspecteur! Ce sera pas long que la benzine, je remplace une ampoule, continue, officier. Non, c'est correct, elle est toute vissée, là. Ben, des vis d'abord, Grafo. Inspecteur! OK, j'arrive, vite. Ton ampoule, tu pètes. Oui, je le sais. Je suis en train d'interroger le témoin, il arrête pas de m'insulter, je vais lui casser la gueule. Attends, faut jamais perdre patience avec les témoins. Attends. Ben, vous allez voir. Aussi agressif puisse-t-il être. Laisse-moi faire, tu vas voir. C'est lui. Allô, monsieur? J'ai rien à te dire, efface le poulet. C'est ça, c'est ça. Chasse-moi à paix, gros tonton. On va parler tranquillement. Va te promener. J'en connais la chanson, mon gars. Ben oui, c'est ça, c'est beau. Tiens, un petit peu de violoncelle avec ça, tiens. Pourri de canne, t'es rien qu'un maudit pourri. Va te promener, je veux pas de palais. Va de chez moi, tu m'entends, maudit pourri de canne. Un maudit poignet, un du pourri, un maudit yo-yo, y'a pourri de canne. C'est ça, bravo. Merci. Tu veux, faut jamais perdre patience avec. Oui, mais inspecteur. Avec l'expérience, on garde son calme. Oui, je comprends, Et mais... moi, je connais ça. Oui, bravo, mais vous avez oublié de poser des questions. Oh, ben trop vrai. Inspecteur Drippett? C'est ta femme? Ah, bonjour! Ça fait 10 ans qu'on est mariés, je t'ai vu à peu près 3 fois. Oh, t'exagères un peu, là. Geneviève, c'est ça. Quand est-ce que tu rentres à la maison? Ce soir, promis. Je t'attends. Geneviève, une minute. Elle est bonne, celle-là. C'est votre femme? Elle veut que je rentre chez nous, mais elle me donne même pas l'adresse. Ils nous comprennent vraiment pas.
C'est maintenant l'heure de l'émission Sexe Conseil. Alors vous pouvez m'appeler, me confier vos petits problèmes à moi et mes 450 000 auditeurs. On prend un premier appel, bonjour. Bonjour. C'est quoi le problème? Eh bien, mon fils a curieux comportement. J'espère que... Il pénètre sa tirelire. Je me demande un peu quel genre d'homme ça va faire plus tard. Une chose est certaine, c'est qu'il va rentrer dans son argent. Ah ben voilà qui me rassure. Mais j'aimerais vous parler d'une autre chose. Mon mari dégage des odeurs. Et ben vous savez, c'est délicat. Moi je lui ai dit, écoute, tu dégages des odeurs. Moi je veux bien composer avec ça. Vous êtes odeur-compositeur? On prend un autre appel, bonjour. Allô? Mon mari, lui, il veut pas de sexe, lui. En fait, il se contente de manger son rôti de bœuf puis regarder des films à la télé, n'importe lesquels. Il dit que ça remplace le sexe, ça. Bon. Moi, je me demande, en tout cas, qu'est-ce qu'il y a de sexuel dans manger un rôti de bœuf puis regarder des films à la télé? Ah ben ça, vous savez, il y en a qui se satisfont juste avec un bon film érotique. Ah, remarquez qu'il y a peut-être une fois que ça ait tenté de faire l'amour, là, il y a pas longtemps. Encore là, il fallait qu'on le fasse sur le poêle. Ça, c'est de la fournographie, ça, c'est pas pareil. Hein? On prend un autre appel, bonjour. Il y a des milliers de chansons qui parlent uniquement d'amour et de sexe. Mais il n'y a pas une de ces chansons qui dit vraiment la vérité. Come on, baby. Où es-tu rendu? Non, il reste encore un étage. Faut donc tomber où chez vous? Qu'est-ce que tu veux? Pas d'ascenseur. Bon, tu es ici, là? Oui. Ah. Oui. Enfin. On se calait avec Lise. Dis-moi pas que tu les as perdus. Oh non, c'est correct, la villa. Regarde pas trop le désordre. Trop tard, je l'ai vu. Oui, tu crois t'essouffler. Veux-tu boire quelque chose? Qu'est-ce que t'as? J'ai du V8. Des petits jus McCain en carton, puis du lait au chocolat. Je suis pas sûr de la date. Je vais prendre un verre d'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Pauvre toi, veux-tu que je t'aide avec la map? On laisse faire ça. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On devrait plutôt s'étendre. J'attendais que tu m'en parles. Veux-tu m'aider à défaire le futon? Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Shit, mon système d'alarme. Oh non, il est-tu relié à la centrale? Il est relié à la centrale. Je vais le fermer. Tiens. Qui c'est ça? Bonjour, monsieur. Je dois une chanson romantique, là. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur l'agent. Police municipale. Oui, j'ai vu à Calotte. Y a-tu un problème? Non, mon système est parti tout seul. Bye. Bonsoir. Bon, je vais tenir le futon, puis toi, enlève l'élastique. OK. Je tiens là. C'est celui-là, là? OK. Enlève l'élastique, là. Ah oui, je sais, mais il est bien tendu. Oui, fais attention, il part vite. Quoi? Je te l'avais dit. T'es-tu fait mal? Bon, là, enlève tes culottes, là, puis lâche-moi un peu. C'est ça que j'essaye de faire, mais la fly est bloquée. Je vais être obligé de les garder. Il y a l'élastique du photo qui t'a volé dans le fond. Fallu que je garde mes pantalons parce que j'ai pété ma flamme.